Actuellement, vous pouvez entrer dans une concession automobile ou un musée et avoir une conversation complète avec quelque chose qui n'est pas humain. Il vous regarde, réagit à votre ton, se souvient de ce que vous avez dit plus tôt et poursuit l'interaction comme s'il vous connaissait. La plupart des gens pensent que les robots remplacent le travail physique, comme les emplois en usine. Ce n'est pas toute l'histoire. Beaucoup sont maintenant construits pour remplacer l'interaction à la place, et cela change où ils apparaissent et comment les gens y réagissent. Le changement commence par le visage, car l'interaction humaine dépend de la lecture des expressions en temps réel. Un visage robotique est construit avec des matériaux flexibles, de petits actionneurs sous la surface et des caméras placées là où seraient les yeux. Ces composants détectent les petits changements dans l'expression d'une personne. Le système déclenche alors une réponse immédiatement. Des entreprises comme Realbotix et Engineered Arts développent des systèmes qui clignent des yeux, suivent les mouvements oculaires et forment des expressions subtiles. L'objectif n'est pas seulement de ressembler à un humain. Le but est de rendre l'interaction lisible afin que la personne se sente comprise pendant l'échange. Mais cela crée un nouveau problème dès que l'expression est possible. Un sourire humain qui est rendu trop tard semble artificiel, même si le visage a l'air correct. Des systèmes comme Emo analysent les micro-mouvements sur le visage d'une personne. Le système commence à réagir avant que l'expression n'apparaisse complètement. Cela fait passer le système de la réaction à la prédiction. Le timing s'aligne entre la personne et la machine. La différence se joue en millisecondes, mais elle change toute la perception. Le système ne semble plus en retard. Il semble synchronisé, ce qui rend l'interaction naturelle au lieu de mécanique. Abonnez-vous. Une deuxième limite apparaît dès que l'interaction se prolonge au-delà d'un seul instant. Une conversation repart à zéro à chaque fois si le système n'a pas de mémoire. Cela brise la continuité parce que les gens s'attendent à ce que les interactions se construisent au fil du temps. Les systèmes de mémoire stockent les interactions passées et identifient les utilisateurs qui reviennent. Le système Vinci de Realbotix combine la reconnaissance faciale, le suivi comportemental et le stockage de données structurées. Le système se souvient de votre nom et des questions précédentes. Il poursuit l'interaction sans recommencer. Cela évite d'avoir à vous expliquer à nouveau. Un système sans mémoire ressemble à un outil. Un système avec mémoire commence à ressembler à une personne. Mais même si l'expression, le rythme et la mémoire fonctionnent, l'illusion se brise toujours de manière prévisible. Le mouvement humain est continu et adaptatif. Il inclut tous ces petits changements d'équilibre, ces ajustements de posture et cette adaptation constante. Les robots traditionnels s'appuient sur des moteurs au niveau des articulations, ce qui produit un mouvement segmenté et mécanique. Des entreprises comme Clone Robotics construisent plutôt des systèmes basés sur l'anatomie. Ils utilisent des muscles artificiels qui se contractent et se relâchent. Cela produit un mouvement plus fluide qui correspond davantage au comportement humain, en particulier lors des mouvements infimes que les gens ont tendance à remarquer sans même s'en rendre compte. Cela introduit une contrainte mécanique qui doit être résolue. Les muscles artificiels doivent produire de la force tout en restant flexibles et durables après des utilisations répétées. Les systèmes plus robustes s'usent plus vite. Les systèmes plus flexibles durent plus longtemps mais produisent moins de force. Des recherches à l'Université nationale de Séoul montrent des matériaux qui peuvent réellement changer de structure pendant leur fonctionnement. Ces matériaux peuvent se remodeler, se réparer après des dommages et continuer à fonctionner après avoir subi des contraintes. Le système ne se contente pas de bouger correctement.
il continue de bouger correctement après une utilisation répétée, ce qui est nécessaire pour un déploiement dans le monde réel. À ce stade, on pourrait croire que l'objectif est un système physique entièrement réaliste. Mais l'étape suivante supprime complètement cette exigence. Une version numérique d'une personne peut être créée en utilisant des enregistrements vocaux, des schémas comportementaux et des données de décision. Meta Platforms a exploré cette voie en développant des avatars photoréalistes entraînés sur de vraies personnes. Ces systèmes répondent avec le même style et le même ton que la personne originale. À ce moment-là, le système n'a plus besoin de corps du tout. Il n'est plus limité par l'emplacement. Il peut apparaître partout où une interaction est nécessaire. En termes simples, le système copie les signaux qui font que les gens traitent quelque chose comme une personne. L'expression, le timing, la mémoire, le mouvement et l'identité se rejoignent tous dans un processus unique. Chaque partie résout une limitation différente, mais quand vous les assemblez, elles produisent un effet cohérent. L'interaction est continue et réactive. L'utilisateur n'a pas besoin d'adapter son comportement. Au lieu de cela, le système s'adapte à l'utilisateur. Cela modifie la façon dont la confiance se forme. Avant, la confiance venait de la compréhension du fonctionnement d'un système et de sa fiabilité. Maintenant, la confiance vient de la façon dont l'interaction se ressent en temps réel. Un système qui maintient un contact visuel, répond rapidement et se souvient des interactions passées, produit les mêmes signaux que les gens utilisent pour juger de la fiabilité d'autres humains. Ainsi, la décision de faire confiance passe de l'explication à l'expérience. Mais cela crée aussi un risque. Lorsque la confiance est basée sur la qualité de l'interaction plutôt que sur la compréhension, les échecs peuvent ne pas être reconnus immédiatement. Un système peut paraître fiable même lorsqu'il produit des réponses incorrectes ou incomplètes. Cela conduit donc à un autre type de déploiement. Au lieu de placer les machines dans des environnements isolés, les entreprises les placent dans des rôles qui exigent de l'interaction. Un assistant humanoïde peut accueillir les clients, répondre aux questions et guider les décisions. Le système n'a pas besoin de surpasser un humain dans toutes les catégories. Il doit seulement égaler la qualité d'interaction tout en restant cohérent. Si l'interaction est un peu plus fluide ou plus fiable, les utilisateurs peuvent, avec le temps, commencer à la préférer. À long terme, de petites différences de cohérence peuvent modifier le comportement, même si la capacité sous-jacente est fondamentalement la même. Mais cela crée un compromis facile à manquer. Un système conçu pour maintenir la qualité de l'interaction peut également collecter de grandes quantités de données sans être perçu comme intrusif. Une caméra sur un mur est visible et souvent remise en question. Mais un système humanoïde qui établit un contact visuel est traité comme faisant partie de l'interaction. Le système ne change pas ce qu'il collecte. Il change le niveau de confort des gens pendant qu'il collecte ces données. Cette différence, en fin de compte, détermine si le système est accepté ou rejeté. La dernière contrainte est l'échelle. Un humain ne peut interagir qu'à un seul endroit à la fois, et la formation de nouvelles personnes nécessite toujours du temps et de l'argent. Mais un système synthétique peut être dupliqué, mis à jour et déployé sur de nombreux sites simultanément. Une fois que le modèle d'interaction fonctionne, il peut être copié sans perdre en performance. Ainsi, un seul système peut remplacer de nombreuses interactions individuelles à la fois. Cela permet aux entreprises d'étendre les rôles basés sur l'interaction sans les mêmes limitations qui s'appliquent aux travailleurs humains. La limite auparavant était claire. Les machines pouvaient effectuer des tâches,
mais elles ne pouvaient pas participer à l'interaction humaine de manière naturelle et continue. Le nouveau système change cela en copiant les signaux qui rendent l'interaction efficace. L'expression s'aligne avec le timing, la mémoire crée la continuité, le mouvement soutient le réalisme et l'identité étend la présence. Le système n'a pas besoin de remplacer les humains par la force. Il les remplace en égalant l'interaction et ensuite il étend cette interaction au-delà de ce qu'une main-d'œuvre humaine peut égaler dans les rôles de service du monde réel. Veuillez aimer et vous abonner. Merci d'avoir regardé.